La nuit où la route refusa de détourner le regard. Elle gisait là où l'asphalte gelé cédait la place à la neige dérivante, son corps sombre comme une interruption dans un monde récuré par le blanc. L'une de ses pattes était prisonnière d'un piège en acier, les mâchoires métalliques profondément enfoncées, implacables. Elle ne luttait plus. Le combat avait pris fin depuis des heures. Le peu de force qui lui restait était consacré à protéger le poids minuscule et fragile pressé contre son ventre. Un chiot nouveau-né, à peine accroché à la vie, grelottant de froid sous le rythme lent de sa respiration. Pour quiconque serait passé par là, elle aurait été invisible. Juste une autre victime de l'hiver. Un autre outil abandonné d'une chasse qui avait mal tourné, destiné à disparaître sous la neige et le silence. Personne ne s'attendait à ce qu'elle survive à la nuit. Et personne n'aurait imaginé qu'un animal blessé, pris au piège et saignant, puisse encore placer son dernier instinct dans la protection de quelque chose de plus petit que lui. La tempête, elle, s'en moquait. La neige fouettait de côté la périphérie d'Anchorage, en Alaska, effaçant les contours, avalant les sons. Le ciel et la terre se fondaient en un flou infini, indifférent et absolu. Ethan Walker roulait pourtant à travers elle. Son pick-up avançait lentement sur la route étroite, les pneus crissant sur une glace dure comme de l'os. Ses deux mains reposaient fermement sur le volant, sa posture rigide sans être tendue. À 42 ans, Ethan se mouvait avec la discipline silencieuse de quelqu'un dont le corps se souvenait encore des ordres longtemps après qu'ils aient cessé. Grand, large d'épaules, il était bâti non pour paraître, mais pour durer. Des années d'entraînement militaire l'avaient façonné en quelque chose d'efficace, d'épuré. Ses cheveux, autrefois coupés très courts par règlement, avaient poussé de façon inégale, s'éclaircissant légèrement aux tempes. Une barbe taillée ombrait sa mâchoire, soulignant des pommettes sculptées plus par la fatigue que par l'âge. Ses yeux, bleu acier, alertes, clignant rarement, appartenaient à un homme qui avait appris très tôt que l'hésitation avait un prix. Pendant près de 20 ans, Ethan avait été Navy SEAL. L'Afghanistan s'était gravé en lui d'une manière qui n'avait jamais complètement guéri. Une mission, un mauvais tournant, un instant trop tard, 3 hommes perdus sous son commandement. Rien n'explosa en lui ce jour-là. Pas de fracas. Juste une fracture silencieuse qui ne s'était jamais vraiment ressoudée. Depuis sa libération honorable 2 ans plus tôt, Ethan avait appris à garder son monde petit. Il évitait les foules, faisait confiance à la routine, ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Anchorage était suffisamment au nord pour maintenir la vie à distance. La solitude convenait à la culpabilité qu'il portait comme une seconde peau. Dans la cabine, le chauffage bourdonnait faiblement. Les essuie-glaces raclaient inutilement la glace. La visibilité se réduisait à la portée de ses phares. Puis, juste après un virage, quelque chose interrompit le vide. Sombre. Bas. Anormal. Le pied d'Ethan frappa le frein avant même que son esprit n'ait pleinement compris ce qu'il voyait. Le camion glissa, les pneus protestèrent, puis il s'immobilisa dans un soubresaut. Le vent s'engouffra pour remplir le silence, griffant le métal et le verre. Il expira une fois. L'entraînement. Avec contrôle. L'entraînement prit le dessus. Ethan enfila sa lourde parka et sortit dans la tempête. La neige engloutissait ses bottes à chaque pas, le froid mordait au point de brûler, mais il le remarquait à peine. Son attention restait fixée sur la forme devant lui tandis qu'il s'approchait prudemment, scrutant le moindre mouvement, le moindre fil, tout ce qui aurait pu être déplacé. C'était un chien. Un berger allemand gisait sur le flanc, massif même dans l'effondrement. Son épaisse fourrure fauve et noire était couverte de glace, raidie par le sang gelé dans la neige en dessous. Une puissante patte avant était prise dans un piège de chasse en acier, les mâchoires cruellement enfoncées dans l'os et le muscle. Des taches sombres s'étendaient comme des pétales gelés. Les oreilles du chien étaient plaquées en arrière. Les dents découvertes, mais pas pour attaquer. En avertissement. Des yeux ambrés se verrouillèrent sur Ethan avec une intelligence vive. Ce n'était pas un chien errant. L'animal était adulte, peut-être 4 ou 5 ans, bâti comme un chien de travail. Large poitrail, membres puissants, posture disciplinée même dans l'agonie.
Une cicatrice pâle traçait une ligne sous un œil, du genre que l'on gagne par l'entraînement ou le service, pas par la négligence. Le chien ne gémissait pas. Il ne suppliait pas. Il endurait. Puis Ethan vit ce qu'elle protégeait. Sous son ventre, à peine visible contre la neige, tremblait un minuscule chiot berger allemand. Nouveau-né. Les yeux encore scellés. Son petit corps sombre n'était pas plus grand que le gant d'Ethan. Il se pressait faiblement contre la chaleur de sa mère, inconscient du piège, de la tempête et de la certitude de la mort qui s'approchait à chaque souffle. Quelque chose se serra douloureusement dans la poitrine d'Ethan. Les souvenirs surgirent sans prévenir. Le sable et les coups de feu, un coéquipier se vidant de son sang dans ses mains, ses propres doigts tremblants malgré tous les exercices qu'il avait maîtrisés. Il se souvenait d'être arrivé trop tard. Il se souvenait du silence après. Le chien grogna, un son grave et profond qui vibrait dans l'air gelé. Ethan s'arrêta immédiatement. Il leva lentement les mains, paumes ouvertes, un geste plus ancien que le langage. « Doucement », murmura-t-il, la voix râpeuse par manque d'usage. Il ne savait pas s'il parlait au chien, au passé ou à lui-même. Le vent hurla plus fort, la neige fouettant la peau exposée. Ethan évalua rapidement la situation. Le piège était illégal, un acier industriel destiné au gros gibier. Celui qui l'avait posé ne comptait pas revenir de sitôt. Sans aide, la chienne se viderait de son sang ou gèlerait. Le chiot ne tiendrait pas une heure. Il resta là, le froid s'infiltrant dans ses bottes, pesant le risque et les conséquences. Il pouvait repartir. La logique lui offrait toutes les excuses. La cruauté de la nature, le danger, le fait qu'il ne devait rien à personne. Mais le soldat en lui, l'homme qui avait autrefois juré de ne jamais laisser quelqu'un derrière, refusa de bouger. Lentement, délibérément, Ethan décrocha la lampe de sa ceinture et la posa sur la neige, projetant un cercle de lumière stable entre eux. Le regard de la chienne suivait chacun de ses gestes. Le chiot couina, un son si faible qu'il se perdit presque dans la tempête. Ethan avala difficilement. D'accord, dit-il doucement. On va trouver une solution. Au-dessus d'eux, la tempête continuait de faire rage, indifférente aux promesses. Elle ne savait pas, et ne se souciait pas, que, sur un tronçon de route oublié, 3 vies venaient d'entrer en collision. Et aucune d'entre elles n'en repartirait inchangée. Tenir la ligne face au froid. Ethan s'agenouilla avec une lenteur calculée, chaque mouvement mesuré, comme autrefois lorsqu'il s'approchait d'engins explosifs non déclenchés dans des déserts lointains. La neige imbiba presque aussitôt son pantalon, le froid mordant sans pitié, mais il l'ignora. Toute son attention restait fixée sur le berger allemand, sur le va-et-vient de sa poitrine, sur la façon dont ses yeux ambrés le suivaient sans ciller. Le grondement s'approfondit, pas plus fort, mais plus lourd. Il vibrait dans l'air comme un avertissement porté par le seul instinct. Elle ne se jeta pas sur lui. Elle n'en avait plus la force. Son corps tremblait violemment désormais, non par agressivité, mais à cause du choc et de la perte de sang. Le chiot gémit de nouveau, plus faiblement cette fois, un son ténu qui traversa les défenses d'Ethan avec une précision chirurgicale. Il examina le piège d'un œil entraîné. Acier industrial apay. Aucune souplesse. Conçu pour maintenir sa victime jusqu'à ce que l'isolement fasse le reste. Celui qui l'avait posé savait exactement ce qu'il faisait, et cette cruauté silencieuse crispa la mâchoire d'Ethan. Il ôta ses gants. Le froid transperça aussitôt ses doigts balafrés. Des années plus tôt, des engelures lui avaient volé la sensibilité de 2 d'entre eux lors d'une extraction hivernale qui avait mal tourné. La douleur était depuis longtemps devenue un simple bruit de fond. Parlant doucement, il retira sa lourde parka et la lança devant lui pour qu'elle retombe sur la tête et les épaules du chien. Le berger se débattit une fois, claquant des dents à l'aveugle, mais Ethan était déjà en mouvement. Il utilisa son poids, la maintenant avec une efficacité acquise, genoux, avant-bras, corps aligné comme l'exigeait la mémoire musculaire. Du sang chaud se répandit dans la neige. Leur souffle fumait entre eux. Les muscles brûlaient. « Reste !» murmura-t-il, non comme un ordre, mais comme une supplique.
La lutte la quitta plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le choc gagnait. D'un bras maintenant son corps, Ethan gratta la neige jusqu'à l'endroit où la chaîne du piège disparaissait dans le sol. Elle était ancrée profondément près d'une racine d'arbre, un boulon rouillé planté dans la terre gelée. Il retourna au camion, prit un démonte-pneus et une clé, et se mit au travail. Le métal cria contre le métal. Ses épaules protestaient, d'anciennes blessures se réveillaient. Souvenir d'une explosion des années plus tôt qu'il avait projetée dans les airs et lui avait laissé une boiterie qu'il cachait bien. Finalement, le boulon céda. La chaîne se détendit. Le piège écrasait toujours la patte du chien, mais elle n'était plus rivée à la terre. Pour l'instant, ce serait suffisant. Ethan ne la relâcha pas immédiatement. Il attendit que ses mouvements ralentissent, que la résistance s'éteigne en une respiration courte et douloureuse. Alors seulement il se retira, gardant la parka entre eux. Elle releva faiblement la tête. Leurs regards se croisèrent de nouveau, toujours farouches, mais déjà voilés. Ethan expira longuement, d'un souffle instable. Il se tourna vers le chiot. Il était plus froid qu'il ne l'avait craint. Sa petite poitrine frémissait irrégulièrement sous ses doigts. Il le souleva délicatement, surpris par sa légèreté, comme s'il tenait un souvenir plutôt qu'un être vivant. Sans réfléchir, il glissa le chiot à l'intérieur de son pull, le pressant contre sa peau nue. Le choc du froid le fit siffler entre ses dents, mais le chiot se rapprocha instinctivement, en quête de chaleur. Ethan retourna vers la chienne blessée, se prépara et la traîna jusqu'au camion. Elle était lourde, au moins 35 kilos de muscles et d'os. Lorsqu'il la hissa enfin dans la benne, sa vision vacilla et sa respiration devint haletante. Il la couvrit d'une bâche, la fixant juste assez pour l'empêcher de bouger. Puis il monta dans la cabine, berçant le chiot sous sa veste. Le moteur se lança. Tussa. Setainit. Le silence tomba plus lourd que des coups de feu. Ethan posa son front contre le volant. Un bref instant, il songea à rire. Bien sûr que cela devait arriver. Dehors, la tempête redoublait, la neige avalant la route derrière lui. Il vérifia le chiot. Il respirait encore. À peine. Il regarda par la vitre arrière la forme recouverte dans la benne. La laisser la tuerait. La faire entrer dans la cabine était dangereux. Il pesa les risques comme il l'avait toujours fait, méthodiquement, sans émotion. Puis il ouvrit la portière. Avec effort et précaution, il installa le berger allemand sur le siège passager, pliant ses membres raides dans l'espace exigu. L'habitacle se remplit de l'odeur de poils mouillés, de sang et de terre sauvage. Le chien remua, mais n'attaqua pas. Ethan referma la portière, les scellant ensemble. « Très bien, dit-il doucement. On est dedans maintenant. » Dehors, le vent hurlait sans pitié. Dedans, 3 vies abîmées attendaient la plus longue des nuits, liées par un choix désormais irréversible. Le froid s'insinua comme un ennemi patient. Il se glissa par les joints des portières, s'enroula autour des bottes d'Ethan et remonta le long de sa colonne vertébrale centimètre par centimètre. La neige martelait le camion en vagues régulières, le vent gémissant avec une persistance creuse presque humaine. Ethan resta assis, raide sur son siège, tous les sens en alerte, chaque muscle prêt pour une violence qui ne vint jamais. Le berger allemand était recroquevillé de manière anormale sur le siège passager, sa respiration courte et irrégulière. Chaque soulèvement de sa poitrine était un acte de défi. Ses yeux ambrés suivaient les mouvements d'Ethan, plus brûlants de menaces, mais encore chargés de vigilance. Elle était toujours dangereuse. Il le savait. Mais l'épuisement et la blessure avaient émoussé son tranchant. Elle ne se rendait pas. Elle tenait. Ethan respectait cela. Il desserra lentement sa ceinture et attrapa derrière le siège une couverture thermique, du genre qu'il transportait bien avant sa vie civile. Le matériau argenté crépita doucement. Les oreilles du chien frémirent, mais elle ne grogna pas. Il déposa la couverture avec soin sur son arrière-train, évitant la patte prise au piège. Un son grave s'échappa d'elle. Ni un grognement, ni un gémissement, mais quelque chose d'ancien et de contenu. Ethan hocha une fois la tête, comme pour saluer un autre soldat.
Sous son pull, le chiot remua de nouveau. Ethan glissa une main sous ses vêtements, enveloppant la forme fragile. Le cœur du chiot battait comme un papillon prisonnier. Hypothermie. Il avait déjà vu ça, chez des hommes. Le froid ne faisait pas de distinction. « Pas ce soir », murmura-t-il. Il attrapa sur la banquette arrière une bouteille en plastique vide. Dehors, le bloc moteur conservait encore une chaleur résiduelle. Il entr'ouvrit le capot et siphonna avec précaution du liquide de refroidissement tiède dans la bouteille, les doigts brûlants. De retour dans la cabine, il l'enveloppa d'un chiffon et la posa au sol près du chien. Un petit îlot de chaleur. Puis il se concentra sur le chiot. Il ouvrit entièrement son pull et retira son sous-vêtement thermique, plaçant le chiot directement contre sa poitrine nue. Peau contre peau. Il les recouvrit de nouveau, les dents claquant malgré sa maîtrise. Il respira lentement, régulièrement. Temperature. Circulation. Temps. Les minutes s'étirèrent en quelque chose d'informe. La tempête hurlait dehors, mais dans la cabine, le monde se réduisait au souffle et au battement du cœur. Ethan frottait doucement le chiot, murmurant des phrases brisées, à moitié prière, à moitié encouragement. Des mots sans structure ni croyance. Sa voix se brisa une fois. En face de lui, le berger allemand observait. La dureté de son regard s'adoucit, remplacée par quelque chose d'inconnu. Une reconnaissance. Elle se déplaça, ignorant la douleur, rapprochant lentement sa tête. Une compréhension silencieuse s'installa dans la cabine. Pas la confiance. Pas encore. Mais quelque chose d'assez proche pour survivre. Le temps se brouilla. Les membres d'Ethan s'engourdirent. Puis, sous sa paume, il le sentit. Un frémissement. Puis un autre. Le chiot laissa échapper un son ténu et brisé, à peine audible. Ethan se figea, craignant d'espérer. La petite poitrine se souleva de nouveau, plus fort cette fois. Real. Il expira en tremblant, un son coincé entre le rire et le sanglot. En face, le berger allemand releva la tête et laissa échapper un gémissement doux et brisé. Ethan croisa son regard. « Je le vois aussi », murmura-t-il. Dehors, la tempête continuait de faire rage, indifférente. Dedans, la chaleur résistait, fragile, mais réelle. Ce qui reste après la tempête. L'aube arriva sans couleur ni réconfort. Elle s'infiltra à travers les vitres givrées du camion comme une fine suggestion grise plutôt qu'une véritable lumière, n'apportant aucune chaleur. Seulement la certitude silencieuse que la nuit avait enfin relâché son emprise. Ethan se réveilla raide et désorienté, la nuque endolorie, les mains engourdies. Son souffle troublait l'air en petites bouffées blanches. Pendant un instant, il ne sut plus où il se trouvait. Puis quelque chose bougea contre sa poitrine. Le chiot. Il était blotti à l'intérieur de son pull, petit mais désormais chaud, sa respiration plus régulière, son minuscule corps se soulevant et s'abaissant avec une fragile détermination. Un soulagement desserra une oppression dans la poitrine d'Ethan dont il n'avait pas conscience jusque-là. En face de lui, la chienne berger allemand remua. Ses yeux s'ouvrirent pleinement pour la première fois depuis la veille. Il restait vif, mais l'éclat fiévreux s'était émoussé, remplacé par la douleur et l'épuisement retenu derrière une obstination farouche. La patte prise dans le piège demeurait enflée et sombre entre les mâchoires d'acier, mais le saignement avait ralenti. Ethan savait que ce n'était pas fini. Sans soins appropriés, l'infection ou le gel achèverait ce que le piège avait commencé. À l'extérieur, la tempête s'était affaiblie. Le vent ne hurlait plus, il marmonnait. Les congères bloquaient encore certaines portions de la route, mais la visibilité était revenue. Ethan descendit dans le froid, ses bottes crissant bruyamment. Il scruta la lisière des arbres, puis la route. Rien ne bougeait. Il remonta dans la cabine et passa la main sous le siège pour attraper le téléphone satellite. Une vieille habitude dont il ne s'était jamais défait. La batterie vacilla, puis se stabilisa. La communication s'établit, faible et déformée. Urgence vétérinaire d'Anchorage, Dr Sarah Collins à l'appareil. Sa voix était calme, posée, assurée.
Ethan expliqua rapidement, avec des phrases sèches et factuelles. Le soldat était encore ancré dans sa manière de parler. Elle ne l'interrompit pas. Quand il eut terminé, il y eut un bref silence. « Vous avez bien fait, dit-elle. Mais vous ne pouvez pas la garder là. Cette patte a besoin d'une chirurgie. Le chiot a besoin de chaleur et de lait. J'envoie de l'aide. » Moins d'une heure plus tard, le grondement sourd d'un moteur brisa le silence. Un chasse-neige du service des parcs apparut, sa peinture orange ternie par la glace et l'usage. Le conducteur descendit. Un homme large d'épaules, la trentaine avancée, la barbe rousse poudrée de givre et l'aisance prudente de ceux qui ont passé leur vie dehors. « Sale nuit », dit-il simplement. Ensemble, ils transférèrent la chienne dans le compartiment isolé du véhicule. Elle grogna une fois, puis se calma, économisant le peu d'énergie qui lui restait. Le chiot fut placé sans cérémonie dans une caisse chauffée. Ethan prit place à côté du conducteur en silence, regardant la route défiler. Quelque chose d'inconnu lui pressait les côtes. Ni la peur, ni le regret. La responsabilité. À la clinique, Sarah Collins se déplaçait avec un calme efficace. Grande, mince, les cheveux gris et acier tirés en arrière sans coquetterie, les hivers d'Alaska et les salles d'opération avaient gravé la détermination dans ses traits. Elle examina la chienne, le chiot, puis enfin Ethan lui-même. « Vous avez l'air dans un pire état qu'eux », lança-t-elle avec sécheresse. Il faillit sourire. Pendant qu'on préparait la chienne pour la chirurgie, Sarah écarta le poil près d'une oreille. En dessous, pâle mais indéniable, apparaissait un marquage tatoué, un numéro de série. « Cette chienne a été entraînée, » dit-elle doucement, « et abandonnée. » Ethan acquiesca. Il comprenait déjà ce que cela signifiait. Quand les portes du bloc se refermèrent, l'épuisement l'emporta enfin. Il s'endormit dans la salle d'attente, les mains jointes, la tête inclinée. Dehors, le soleil montait, pâle et froid, régulier et indifférent. Le pire de la nuit était passé. Quand Sarah revint, son masque abaissé et les épaules légèrement détendues. « Elle est stable. Nous avons sauvé la patte. La convalescence ne sera pas facile, mais elle remarchera. » « Et le chiot ?» demanda Ethan. « Il se bat encore, » répondit Sarah. « Comme sa mère. » Plus tard, on l'autorisa à entrer. La chienne était étendue sur un tapis rembourré, la patte épaissement bandée, la poitrine se soulevant régulièrement. Ses yeux s'ouvrirent quand Ethan s'approcha, méfiant, mais clair. Il s'accroupit à distance, la laissant le jauger à son rythme. « Tu es plus coriace que tu en as l'air, » murmura-t-il. « Elle aura besoin d'un endroit calme, » dit Sarah depuis l'embrasure de la porte. « Et de quelqu'un de patient. » Ethan pensa à sa cabane près de la lisière, au silence qui pesait trop fort certaines nuits, aux routines qui le maintenaient en vie sans jamais vraiment le faire vivre. « J'ai de la place, » dit-il. On déposa doucement le chiot dans ses mains, emmailloté et gigotant, les yeux encore fermés. Il y trouva naturellement sa place. « Biberon toutes les quelques heures, » précisa Sarah. « Vous êtes sûr ?» Ethan baissa les yeux. « Oui, dit-il. Je le suis. » Les semaines passèrent dans le calme. La cabane changea. Là où il n'y avait eu que le vent et le bois qui gémissaient, il y eut désormais de doux mouvements, le grattement des griffes sur les planches, le rythme de respiration partagé. Ethan appela la chienne Shadow pour la manière dont elle le suivait à distance. Toujours présente, toujours attentive. Le chiot, il le nomma Echo, un plus petit écho aux oreilles trop grandes et aux pattes maladroites. Shadow Garrett Lentaiment. Elle était disciplinée, entraînée, réceptive aux gestes et à la routine. Les bruits forts la faisaient sursauter. Les mouvements brusques la faisaient se plaquer au sol, prête à réagir. Ethan comprenait. La confiance naît de la répétition, pas des promesses. Echo grandit vite, courant après les flocons, trébuchant sur ses propres pattes, dormant blotti contre le flanc de Shadow. En les regardant, Ethan sentit quelque chose se desserrer en lui. Pas exactement la paix, mais assez d'espace pour respirer. Par un matin clair, des mois plus tard, Ethan se tenait dehors tandis que le soleil glissait au-dessus des arbres.
Shadow était assise à ses côtés, solide et calme. Echo bondissait à ses pieds, la queue battante. Il le sentit alors. Pas une fin, une direction. Parfois, les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ni la lumière. Parfois, ils viennent enveloppés de neige, déguisés en responsabilité et en douleur, ne demandant qu'une chose, que nous restions quand il serait plus facile de partir. Ethan ne les avait pas sauvés parce qu'il était sans peur ou parfait. Il les avait sauvés parce que la compassion parlait plus fort que la peur. Et en les choisissant, il retrouva ce qu'il croyait avoir perdu à jamais. Le sens.